Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo BDA, ce que sont comme deux armées. Donc le concept qu'on va regarder aujourd'hui, c'est de regarder les dômes comme un énorme champ de bataille sur lequel vont s'opposer l'armée bleue, les acheteurs, contre l'armée rouge, les vendeurs. Et vous, votre rôle en tant que trader, ça va être d'observer ce qui se passe sur ce champ de bataille et joindre l'armée qui est en train de gagner au bon moment. Donc c'est un peu enfantin à illustrer cette façon-là, mais c'est vraiment votre rôle en tant que trader. Et c'est comme ça que ça se passe dans le marché. C'est toujours une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on va regarder ensemble quels sont les outils qui nous permettent de voir quelle armée est en train de gagner en puissance, quelle armée est en train d'attaquer l'autre et surtout quelle armée est sur le point de fuir. Donc pour ceci, on va avoir deux informations que les carnets nous donnent. La première information, ça va être le bid et le ask qui vont nous donner les intentions d'achat ou de vente. On va plutôt le voir comme le nombre de soldats qui défendent un prix, donc qui défendent leur position à un certain prix. L'autre information, ça va être le tape, donc le inside print. Ça va nous faire voir le nombre de soldats qui a attaqué l'armée adverse. Donc comment une armée gagne du territoire, ça va être quand elle va faire un tick up ou un tick down selon si c'est l'armée rouge ou l'armée bleue. Donc pour ceci, quand on regarde ici au niveau de notre dôme, on voit que par exemple à 17,020, l'armée bleue défend une position avec 869 soldats. Et en face d'elle, l'armée rouge a 1060 soldats qui défendent le prix à 17,022. Donc pour que l'armée bleue gagne le territoire à 17,022, il va falloir que les 1060 soldats ici se retirent de la bataille ou soient tués par l'armée bleue. Donc, quand un acheteur prend un ordre marché, il va cliquer ici dans la case au-dessus et ce que ça va faire, c'est que en cliquant, ça va supprimer un soldat ici dans l'armée rouge et rajouter une unité bleue dans la colonne du tape. Pour que l'armée rouge ici perde son territoire, il va falloir que ça arrive à 0. Donc soit tous les soldats de l'armée vont se retirer ou ils vont être tués par l'armée bleue. Et à l'inverse, pour que l'armée rouge, elle, gagne le territoire sur 17,020, il va falloir que les vendeurs prennent des ordres marché, donc cliquent dans la case ici, et quand ils vont cliquer ici, ça va tuer un soldat de l'armée bleue, donc ça va enlever une unité ici, et ça va en rajouter une ici. Donc c'est comme ça que les armées gagnent et perdent du territoire. Donc on va regarder maintenant le trade suivant qui va parfaitement illustrer le concept des armées qui vont défendre leur position. Et on va voir aussi quand une armée perd de sa puissance, l'autre armée en profite pour l'attaquer de façon agressive. J'ai pris ici un trade long, donc à 25,035. Pourquoi? Car quand j'ai vu le 5000 ici, ça m'a démontré que l'armée rouge ici essaye de défendre les plus hauts du marché. Et donc elle attaque agressivement l'armée bleue. Et l'armée bleue arrive à supporter la grosse attaque et continue d'attaquer l'armée rouge. Donc ça me prouve que l'armée bleue ici a une grande force et est prêt à se battre pour pouvoir casser les plus hauts du marché. Donc vous allez voir maintenant comment ici à chaque fois ça va tomber rapidement à 0 et que l'armée bleue va gagner un territoire de plus. Et donc voilà, plus le marché va se mettre à monter, moins l'armée rouge va avoir de force pour pouvoir attaquer l'armée bleue. Et donc ça va donner un signe à l'armée bleue de continuer à attaquer l'armée rouge. Car ça prouve que l'armée rouge n'est plus aussi forte qu'avant. Plus on va arriver proche du haut du marché, plus le combat sera intense et décisif. Et donc cette fois on est sur les hauts du marché et on voit que l'armée rouge, elle, n'arrive quasiment plus à attaquer l'armée bleue et à défendre par le fait même sa position. Et c'est ce qui va faire décoller le marché.
Et donc maintenant que l'armée bleue a réussi à casser les plus hauts du marché, vous allez voir maintenant le contraire, l'armée rouge qui va dire stop et qui va défendre à tout prix sa position. Donc on peut le voir ici. Maintenant on voit que l'armée bleue n'arrive pas à aller plus haut et même si elle met beaucoup de soldats en attaque, on voit que l'armée rouge va vraiment défendre le 25-065. Et donc moi, ça va me donner mon signal pour me dire, bon, bah, l'armée bleue ne pourra pas aller plus haut. Donc je sors maintenant de mon trade long. On voit maintenant que j'ai placé un ordre pour pouvoir sortir de mon trade à 25-065. Et de plus, on voit que maintenant, l'armée rouge, en plus de défendre sa position, se met à attaquer de façon très agressive l'armée bleue, donc les acheteurs, et on voit 2700, alors que sur les niveaux inférieurs, on était ici à 69, 108, 164, donc on voit vraiment qu'il y avait beaucoup moins de soldats de l'armée rouge qui attaquaient l'armée bleue. Donc maintenant, quand je vois ce genre de configuration, je me dis que maintenant l'armée rouge va reprendre le dessus, donc je ne vais pas attendre et prendre le risque de perdre des ticks. Donc je vais sortir tout de suite de ma position parce que là c'est un signal fort qui démontre que l'armée bleue n'a plus de puissance et que l'armée rouge va reprendre le contrôle pour retourner dans les zones plus basses du marché. Donc là, on voit que je suis sorti de ma position et je vais juste vous accélérer un petit peu la vidéo parce que ça a pris un peu de temps pour vous faire voir que cette action a fait en sorte, vous voyez maintenant 15 000 et le marché du coup réagit en redescendant. Et voilà ce qui va conclure notre vidéo sur bid et ask sont comme deux armées. Donc pour résumer, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau du inside print, du tape. On va regarder s'il y a des soldats qui sont rajoutés au niveau du bid ou du ask. Et également, on va toujours se poser la question, qu'est-ce que l'autre armée doit faire? Donc là, on a vu que par exemple, l'intérêt de l'armée bleue, c'était de continuer d'attaquer de façon agressive l'armée rouge pour que les marchés montent. Et l'intérêt de l'armée rouge, c'était de défendre sa position pour empêcher l'armée bleue d'aller plus haut et également pour ramener le marché plus bas, donc faire baisser le marché. Donc il faut toujours répondre à la question, quel est l'intérêt de l'armée bleue ou de l'armée rouge dans l'instant T?